propre ça. Il faut pas que l'équipe de France aille en finale parce que sinon je suis mort. Je te mets un bon caddie, tu joues ça. Il bosse. J'ai rien à faire. Mais là tu vois on a un bon contact, Ouais. on a un bon niveau, on a une bonne hauteur de balle et on a la bonne distance. Allez yes. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Potes de Golf. Aujourd'hui on est à Omaha Beach. On est à Omaha, on va poser les fondations de la saison 2023. Aujourd'hui on regarde un peu où on en est, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour préparer notre mission Grand Prix. Ouais c'est ça, donc 2023, passé single et mission Grand Prix. Donc du coup on est avec Julien et Clifford, les coachs du golf d'Omaha, pour qu'on puisse s'entraîner avec eux. Ikaï. En fait déjà ce que j'ai besoin de savoir c'est quel sport t'as déjà fait. J'ai fait 15 ans de basket, beaucoup de vélo VTT, que sport de raquette, de la course à pied. J'ai fait un passage à l'armée chez les chasseurs alpins. Donc maintenant en 2023, quel serait ton objectif? Jouer un Grand Prix et passer single. Où tu te vois dans 5-6 ans en golf? Proche de Scratch, j'aimerais bien. Ouais. Dis-toi bien que pour un sportif comme toi, je t'ai pas encore vu taper, hein, Ouais. mais pour un sportif comme toi, entre guillemets, si tu as du temps, il n'y a pas de limite. D'accord. Si tu me dis je vais être moins 2 d'index, je pense que c'est possible. Ouais. C'est propre ça. Ça marche. Mais toi, dans un premier temps, tu vois, cet hiver, déjà, accepte de lâcher un peu plus à droite. Accepte. Sans monter forcément trop par terre. Non. Ah, Mais d'accord, et parce sans que- bloquer ton sans front. bloquer, ouais. Mais dans un premier temps, faire ce que tu viens de faire là, c'est-à-dire ça et sortir à droite, même si elle prend trop d'effet, c'est pas gênant. Faut vraiment que tu le parce qu'on rentre cultives. dans la marge de sortir Ouais, à droite voilà. au possible. En fait, c'est que tu aies plus cette culture, D'accord. d'accord, de lâcher un peu à droite. Enfin, de sortir à droite, pardon. Et aussi la mettre en pratique sur un parcours. Ok. Tu vois? Donc ça, c'est la partie driving. Bon, je vais racheter des balles alors. Ouais, un petit peu au départ. Ouais. Et ensuite, les faire, c'est plutôt travailler sur les trajectoires. Tu vois, donc là, on est plus sur du fade. Si à un moment donné, tu es facile au fade, tu peux retravailler le draw. Et puis, tu as vu ta balle très neutre, c'est quand tu es sorti vraiment la celle-là, top-corps. elle était, Donc, en sous-main, on a déjà aussi ce travail qu'on fera, je pense, avec le wedging, sur la relation club-corps, qui va t'aider à avoir un meilleur contrôle de ta face sur tous tes coups. Ok, Donc plus droit. ça marche. Ok. Impeccable. Voilà un peu le. Mais la priorité, à mon avis, n'est pas le grand jeu. D'accord. C'est-à-dire que toi, là, rien que je te mets un bon caddie, tu joues 5. Ah bon, abuse pas. Ah si? C'est vrai que c'est Enfin, je t'ai pas vu aux Ça. approches et putting, Ah, tu mais- m'as pas vu au petit, alors attention. mais ce que je veux Ouais, dire, c'est ouais. on met un peu de stratégie, enfin, sur un parcours que tu connais un peu, ouais, tu peux jouer 5. T'as pas un swing de 15. Ouais. Non. Bon. Et je dis pas ça pour faire plaisir. Bah ouais, ok. Bon, il n'y a plus qu'à passer sous l'œil du pro. C'est ça. Tu veux que je commence par quoi du coup, Clifford? Alors, on va commencer tranquille parce que là on n'est pas chaud puis il fait froid. On va commencer par des petits coups de sandwich. Ouais. On ressent pas le fait qu'il fasse froid. Il a envie d'étouffer, il a les bouffes et tout. C'est Il clair. fait très bon, il fait 30 degrés. Ouais, 56. Non, il fait 30 degrés dans le driver direct. voilà. Non, jamais taper une balle à froid. Toujours dans un processus d'échauffement pour déjà augmenter un peu la température du corps. On commence tranquille. Voilà, qu'on soit un peu plus souple, qu'on soit un peu plus léger. Bon là tu t'es échauffé un peu avant donc c'est parfait. La baguette d'alignement, c'est comme tu veux. Au début tu peux faire quelques coups de wedge comme Ouais, ça. ouais. Juste pour Trouver sentir le rythme, Voilà, tranquille. trouver un peu de rythme. Chercher un peu de contact. Puis on n'est pas obligé de faire la distance, là tu peux juste viser une cible, au moins changer un marche. peu de direction. Ok. Là c'est un peu à droite du piqué. Un petit peu. Là tu peux changer, on peut aller un peu sur le gong là-bas Ouais, à gauche, là, ok. voilà. Le gong gris. C'est pas mal en début d'échauffement. Varier les cibles un petit Ouais, peu, ouais. varier un peu les cibles sur les petits coups de wedge, chercher beaucoup de rythme. Chercher un peu un bon contact aussi. Ah, ici on voit qu'elle sort, tu vois, 30 mètres à gauche facile. Complet, ouais. Et en plus, du coup, on n'a pas la distance. La face de club, elle se referme un peu. La balle est plus longue. Là, en direction du centre. Après, vas-y, fais le même shot là, mais avec 30 mètres de moins Ok, que en la plus. dernière, par exemple. Donc là, c'est pareil, c'est un peu à gauche. Ouais. Là, par exemple, là-bas,
La distance là c'est 70 mètres pour le gong là. Ouais. On a déjà 30 mètres à gauche. Là ici on va avoir 10 mètres, là-bas on a 5 mètres. Enfin, Il y a de la on est pas assez dispersion, précis sur la direction. Il y a aussi un truc là qui me choque beaucoup, c'est au niveau de la profondeur du niveau, qui est super profond. Ça pareil, pour gérer, alors c'est peut-être un peu technique, mais le loft dynamique, c'est très compliqué. C'est-à-dire en fait, l'angle de ton club à l'impact. Ok. C'est très compliqué. Ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de là retrouver un loft dynamique assez régulier, en fait, et pas un coup fermé, pas un coup ouvert, tu vois, qui varie pas trop, en fait, que ce soit régulier. Du wedging, c'est beaucoup de rythme, de régularité, de contact et de feeling, évidemment. Pour ce faire, déjà, tu as une organisation un peu balle pied droit avec beaucoup de poids à gauche. Ouais. Est-ce que c'est volontaire? Non, pas spécialement, c'est comme ça que j'ai bossé beaucoup le contact en fait, et j'ai gardé un peu ça. Ouais, c'est ça, mais c'est volontaire Oui, de ta part oui, de t'organiser comme ça, excuse-moi. Tout à fait, ouais. Ça pareil, on va voir là si juste en changeant ça, on peut pas déjà adoucir un peu. Tu vois, si on peut pas déjà améliorer le contact juste par une position de balle. Ça c'est ce que je peux conseiller à plusieurs de mes joueurs, c'est-à-dire que plus on va avoir un niveau profond, tu vois, tu fais ça et la balle pied droit, tu fais ça pour essayer d'assurer le contact, mais en fait, plus ça va et limite, plus on va se retrouver un peu en arrière, en appui pied droit et plus on va gratter, plus on va avoir un angle d'attaque qui est très descendant. En fait, c'est pas forcément céder de faire ça. D'accord. Moi, limite, les joueurs, tu vois, t'avais des grattes, je suppose. Donc, du coup, ça peut m'arriver, je la décale à droite. Et au contraire, moi, limite, en exercice, je mets limite une balle pied gauche là-dessus pour corriger ça. C'est-à-dire pour vraiment aller chercher un angle d'attaque plutôt, au contraire, tangentiel et pas très profond. D'accord. Il faut savoir que ton club, il est usiné pour glisser dans le sol avec le bounce. Et plus tu inclines un club d'une façon ici, horizontale par rapport au sol, plus tu présentes le leading edge en premier et lui il glissera pas. Et là, le club il va se planter. Voilà. En gros, ça veut dire que si tu n'arrives pas parfaitement à l'impact, ça va être une gratte la plupart du temps. Ou alors une petite top, une balle clean, bas de face. Donc là, ce que je conseille, tu vois, c'est plutôt d'avoir un club plutôt assez droit, pas trop incliné vers l'avant, et à une balle, limite à l'entraînement, limite un peu pied gauche pour que le club là il glisse bien et qu'on puisse utiliser l'angle ici qu'on a ici, qui s'appelle le bounce, le rebond du club. Exactement. Le bounce. Voilà, putain, j'ai eu un peu peur, mais t'auras un QCM après. Tu vas voir. Donc là, on va chercher. Donc là, c'est parti. Donc là, on va positionner la balle milieu des pieds, même en exercice un peu intérieur pied gauche. Et tu vas me faire tout pareil. On va garder la même chose, le même feeling. Je te demanderai d'autres. Ouais, il faut pas que l'équipe de France aille en finale, parce que sinon je suis mort. À ce rythme-là, je suis pas bon. À ce rythme-là, je vais pas être bon. L'exagération pour avoir les sensations, du coup, c'est ça? Pour en fait retrouver le normal. Ok. Mais faut pas penser que parce que je fais des grattes, je vais la mettre de plus en plus pied droit et le poids à gauche. Au contraire, c'est l'inverse en fait, limite qu'il faut faire. Pour vraiment se corriger sur la gratte. D'accord. Alors, donc là on a un bon contact. D'accord, dû à cet angle d'attaque qui est moins descendant. On va mieux gérer la distance aussi. Et maintenant, il faut aussi qu'on gère la direction. Ouais. Pareil, la plupart des problèmes de direction, ils sont tout simplement liés à de l'alignement. D'accord. T'as fait une vidéo avec pote de golf. Je l'ai fait bugger. Ouais. Oui, on a fait une vidéo avec pote de golf. Ouais. On a fait. Donc je la refais. T'as fait une vidéo avec pote de golf à Omar. Ouais. Et je l'ai regardé cette vidéo. Et sur tous tes alignements, ils sont 40 mètres à droite. Ah ouais, à ce point-là. Et il faut savoir que ton cerveau, il est pas bête. Mais même si t'as pas de connaissances golfiques, il va aller au plus simple pour te faire réussir tes objectifs. Si tu as l'intention de mettre une balle à un point A, à un point B, au niveau du drapeau ou à côté, sur ta cible, ton cerveau, s'il te voit aligné à droite, il va tout faire, il va solliciter les muscles, les articulations qu'il faut pour envoyer la balle à cet endroit-là. Okay. Et par exemple, quand je suis beaucoup à droite, il va tout faire pour refermer cette phase de club à l'impact et l'orienter plus à gauche de là où tu es aligné pour essayer de l'envoyer sur ton objectif. Okay. Parce que tu lui as donné un ordre qui est je veux envoyer la balle là. Et au fur et à mesure de faire ça, t'engendres un truc où on le retrouve dans ton défaut de swing, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de verticalité et on a beaucoup d'action de main. Et tout ça, c'est dû à cet alignement. Sans cet alignement-là, t'en aurais pas, presque. T'en aurais beaucoup moins de verticalité et d'action de main. Je te le montre juste rapidement là-dessus pour finir. Parce que ça, c'est le défaut de beaucoup de gens.
Tu vois, c'est-à-dire que inconsciemment, quand je me place comme ça et que je vise le 50, j'ai l'impression de moi d'être bien placé, d'être droit, tu vois, parce que je me sens bien. Et en fait, non, j'y suis pas du tout. Alors toi, tu le vois maintenant d'extérieur, Ouais, bah ouais, là. mais quand on est au-dessus de la balle, on a du mal à se dire, tiens, je suis vachement à droite, quoi. Et là, du coup, ce que je vais chercher à faire, naturellement, c'est de la verticalité ici, et ensuite d'envoyer la balle vers la gauche. Par l'action des mains, je vais refermer la face de club. Forcément, si je fais ça, la balle, là, je peux carrément la faire partir à gauche. Mais tu vois qu'en termes de swing, Ah bah. en termes d'impact, de régularité, ça va être beaucoup plus dur. Tu vas voir que, déjà juste avec ces 2 points qu'on a vus ce matin, c'est-à-dire une balle positionnée au milieu des pieds, un poids beaucoup moins à gauche ici et un shaft beaucoup moins incliné vers l'avant, et ensuite un alignement ici beaucoup plus à gauche, tu vas voir que déjà on va recorriger un peu ce qu'on appelle ton plan de swing. Ok. D'accord, qui va être beaucoup moins vertical. Ça va nous donner de la régularité sur la direction aussi également, parce que tu vas moins jouer de la face de club. Et ça va nous aider aussi sur le contact, donc la balle au milieu des pieds. Ça marche. Et tu vas voir que déjà, juste par l'alignement, on va avoir quelque chose de déjà de pas mal accompli. Chez les pros, tu peux même le voir, c'est-à-dire en partir d'entraînement, tu les vois avec des sticks au départ, au sol, pour placer, bien s'organiser, pour avoir des bons repères visuels. Et bien sûr, au practice, tu verras quasiment jamais un sac de joueurs pro sans stick. Sans stick, ouais. Et au practice, sans stick au sol. Et c'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est super important parce que ça te, au fur et à mesure, tu vois, des tournois ou de la fatigue là pour eux, qui ont beaucoup de répétitions, tu peux commencer à te décaler un petit peu sans t'en rendre compte, comme au niveau amateur. Et après, ce que tu vois souvent, au niveau amateur, la grosse différence, c'est que tu vois quasiment jamais de stick au sol, au contraire. Et c'est bien dommage. Moi, ce que je te conseille aussi, c'est d'en mettre à l'entraînement, évidemment, mais aussi d'en mettre sur le parcours. Oh ouais, genre partie d'hiver là. Partie d'hiver, parcours à thème, on va dire. Objectif, l'alignement, mieux s'aligner. Dans ce cas-là, je vais mettre mon stick au sol ici. Alors soit tu le mets là, soit tu le mets là. Il n'y a pas trop de préférence. Après, c'est ce que tu vas préférer toi visuellement. Ce qu'il faut en fait, c'est que tes pieds soient bien alignés. D'accord ? Ensuite, tes hanches, tes épaules, tout va suivre. Si tu places devant la balle, moi j'aime bien aussi devant la balle, mais j'ai peur que tu recroises trop avec les pieds. Ok. Donc quand même là pour l'instant, vu que la priorité c'est le bas du corps, là, être bien placé, on va vraiment le placer plutôt assez proche des pieds même. D'accord, donc là, je peux checker par rapport à ma... Ouais. Ok. Alors pareil, dernier petit point, là, c'est tout con mais ça reste quand même déjà un peu technique de faire ça. Mais l'alignement que tu as checké, tu l'as checké au niveau de la baguette, il faut que tu le checkes au niveau de la balle. D'accord. C'est-à-dire que quand tu regardes de derrière, tu vas faire la parallèle avec ton club et tu vas regarder si la parallèle est bien sur le drapeau. Je suis sur le drapeau. Voilà, donc là parfait. Mais tu vois que la baguette elle pointe légèrement à gauche. Ouais. Ce qui est normal vu qu'on a un décalage entre les deux. Ça marche. Donc ça c'est super l'idée de parcours à thème parce qu'on sait jamais vraiment, tu vois. Des fois on arrive au golf, on se dit bon bah vas-y je vais jouer tranquille, je remets 2 balles et tout, mais c'est pas structuré. Mais là ça donne vraiment une idée de allez aujourd'hui je me force. C'est super intéressant de le faire sur le parcours. Bah ouais. Mais on n'y pense pas à ça. Hein. T'as même pas idée. Non, ça ne vient pas à l'esprit. Ouais, et pourtant, encore une fois, chez le monde pro, c'est assez fréquent. et tu vas avoir des sensations visuelles qui sont vraiment à l'opposé, quoi, qui sont vraiment différentes. Et là, tu vas vraiment voir tes défauts d'alignement. Ok. On met un club plutôt droit devant soi, pas trop incliné. Donc moi, j'ai tendance à me mettre un peu comme ça, je pense. Voilà, donc là j'essaie de... Voilà. Les pieds, donc là, on va les redécaler encore un peu. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Très bien. Et là, pareil, tu vas chercher beaucoup de rythme. Et mine de rien, c'est tout bête. Et là, tu vois, on a un bon contact. Ouais. On a un bon niveau. On a une bonne hauteur de balle. Et on a la bonne distance. Donc là, on a résolu déjà pas mal de choses. Ouais, c'est clair. Hein. D'accord ? Juste avec ces 2 points-là. Parce que c'est vrai qu'on le voit, les attaques de green, c'est un secteur qui peut nous mettre en difficulté. Ouais, et le wedging en plus, t'as pas envie d'être à 30 mètres du drapeau. Non, c'est clair. Non. T'as tapé pas énormément et là, tu vois, t'as déjà très tranché. Ah bah ouais. Et là, surtout, ce qui est intéressant, là, Alban, de montrer, c'est ici, on a une profondeur de niveau qui est toujours très à gauche. Et ici, on commence à avoir des niveaux qui sont très fins. Enfin, très fins, qui sont beaucoup plus fins et qui sont un peu plus, alors légèrement à gauche toujours, mais un tout petit peu beaucoup mieux en direction de la cible, quoi. Et là, ça commence à devenir intéressant. Donc,
Et surtout, on obtient une belle régularité en termes de longueur. Là, tu as fait 2-3 shots à la même distance. Alors là, c'est une petite faute de rythme. Ouais. Doucement. Je vais peut-être un peu. La France gagne, je meurs. Si on reste là 1 heure, on aura le temps de faire 2 vidéos, après je suis plus là. Cherche du rythme, beaucoup de rythme. Ok. Ah, c'est super. C'est vraiment agréable en plus. Hein. Ah ouais, grave. Ouais. Oui, non, bah c'est clair. Ouais. En plus, c'est pas évident, on a les balles froides, le terrain est gelé. Ouais, ça va. Je vais pas me plaindre. Comme on a dit en rigolant, on fait pas de top sur la première. Et c'est un peu le cas, donc. Ouais, super. Parfait. Ouais, et puis ça Là, retombe, j'attire ton attention. ça retombe au même endroit, quoi. Exactement. On a fait 4 balles et les 4 balles sont exactement, elles sont quasiment toutes Oui, au non, même mais endroit. la dispersion est hyper limitée, c'est clair. Oh la vache. Tu veux un café, Clifford? J'en ai dans le sac. Alors c'est vrai? Ouais. Ah ouais, je veux bien, s'il te plaît. Allez. Ah ouais, j'ai mérité un café là. voilà. Franchement, c'est clair. Ouais. Super. Ouais. Ouais. Alors le pivot, ouais, il va l'avoir aussi parce que il était beaucoup de poids à gauche. Ah ouais, donc Avec du haut coup, corps ça très à m'entraînait gauche. un peu. Ouais. Ah là, exact. En fait, tu viens t'entraîner ici comme ça. Et derrière, en plus, on a l'overswing. Bah, du coup, qui est une conséquence de tout ça, en fait. Ok. Donc, plus limite, tu vas l'avoir, voilà, milieu des pieds. Tu vas rechercher un swing, pas à droite, quoi, mais avec un peu de rotation. Et moi, on aura ce pivot inversé, ce pivot profond. Ah, là, déjà, c'est ouf, quoi. Régularité. Ouais, là, la différence, elle est belle, tu vois. Alors que là, on avait vraiment une grosse profondeur de pivot, quoi. Donc là, déjà, on a un club là, qui part un tout petit peu à l'extérieur, pas trop. Là, on a une grosse verticalité. Ouais. Là, on a un énorme par-dessus, on appelle ça. Les mains, elles sont quasiment à hauteur de la balle. Donc, une fois que tu es là, tu es complètement bloqué. Là, tu vas chercher à refermer la face de club ça, énorme. Paf, ici, et là, on le voit ici, là, énorme. Une sortie très verticale. Bon, bref, tout ça est généré par tout ce qu'on a dit précédemment. Là, en exagérant la sortie à droite, déjà d'un, on s'aperçoit que la balle ne sort pas à droite, ou non. très peu. Ouais, c'est dur, d'accord. J'ai du mal. Et là, tu vas voir en termes de ce qu'on appelle le plan de swing, donc le plan de ton club. On va voir que là, déjà, il démarre au niveau des mains, il est dans le plan, là, il va chercher un peu de verticalité. Mais là, quand elles repartent les mains, elles repartent beaucoup plus dans le plan. Et le club aussi. Un peu shallow, quoi, donc, un peu revenir. C'est un peu l'idée. Ouais. C'est un peu l'idée. Donc là, elle sort vraiment un petit peu à droite, mais c'est normal, c'était notre volonté. Ici. Toc. Et là, ça commence à. Et le corps, pareil, le finish, il me plaît un peu plus. Ça commence à tourner. Ouais, en fait, ton corps, il va commencer à tourner. Et là, on avait, du coup, énormément de verticalité. Pivot inversé, donc plus de rotation du buste. Et après, énormément de mains ici pour terminer, pour refermer la face de club. Et du coup, j'ai plus de buste, donc j'ai plus de corps au retour. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu es placé là, tu veux la faire sortir là-bas. Donc là, tu commences à mettre beaucoup plus de corps en action. Et pareil, le divot, il est toujours fin. On a beaucoup de régularité là-dessus. Donc là, on va obtenir beaucoup de régularité à mettre en place maintenant sur le parcours. Ok. Bon voilà, c'est fin de cette première vidéo de préparation de la saison 2023. Donc merci à vous les gars pour votre temps. Hein. Franchement, c'est super gentil. Du coup, ça y est, je suis perdu. Oui, vous pouvez retrouver Clifford et Julien sur Instagram avec plein de tips qui sont trop d'apprentissage qui sont trop cool. Donc surtout, n'hésitez pas à les suivre. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va se revoir d'ici peu pour bosser la suite. Alors je crois qu'avec Julien, nous, on va essayer de bosser le petit jeu et tout ça. Et puis aller peut-être sur le parcours pour voir comment on se dépatouille. Et puis je crois qu'Albon, avec la séance qu'il a eu là déjà. J'ai du boulot là. On fait les fondations. On fait les fondations. Ok, ça va. Les cours du soir. Profitez de l'hiver pour prendre le temps de retravailler ce qui n'allait pas dans votre saison, faire le bilan et puis partir sur de bonnes bases pour la prochaine année. Allez, salut. Allez,